comment ça Ça va pas frérot, bien, Comment ça va? Bien. en forme, impeccable, Bien. nickel, ça va. Comment tu vas? Ça va, impeccable. Tranquille, pousse. Et du coup, voilà. Bah écoute. Les vidéos, tes conneries là. Non, ça va, Nickel, mon frère, impeccable. on se prend pas la tête, hein. Ah, ça c'est normal. T'as vu le Covid? Ouais. Truc de fou, hein. Ah, c'est la merde pour tout le monde. Oui, oui. Moi, j'ai une coupe à mon frère. Il m'a- Les oreilles, les enlèves ou pas? Ouais, tu peux les couper, c'est bon. Il y a Covid, MY, coiffure. Plus rapide. Swap up, vers le haut. Super tout. Fais les cheveux. C'est ça, c'est quoi le ça, c'est quoi? YT 3 fois F. Voilà. Magnifique la famille, c'est le Voilà. C'est nettement ça, tu vois, c'est. C'était 4. C'était 4, voilà. Et Didou le caméraman, on l'a oublié. Eh oui, Didou, surtout Didou, la base. La base des bases. Bon, tu l'as pas chopé le petit qui a arraché la chaîne, quoi. Non, quoi? C'était un guet-apens, le mec t'as monté sur le scooter, ça y est, première, ça y est, tu vas dire adieu. Parce qu'à ce qui paraît, il est de Bolène, on m'a dit. Non, pas de volet, non. C'est sûr, on est en train de faire l'enquête. Ah, si c'est de volet, on l'aurait su, hein. Putain, quand on va le choper, celui-là. Sur la vie de ma mère. Bon, alors, Rico, Wesh, mon sang. comment ça va? Impeccable, et toi? Tu es tout prêt, tu es tout propre. Ouais, on est tout prêt, on est tout propre, on sort du coiffeur. Il a coupé vite, hein? On dit au coiffeur ou chez le coiffeur? Chez le coiffeur. Ah, chez le coiffeur. Pour le coiffeur, c'est pareil. Mon coiffeur, C'est c'est la encore même. mieux. C'est la même. Bah, écoutez, on va la faire comme une séance de spi, les gars. De psy. De spi. Comme une séance de psy. On est sur le canapé, on va se livrer. Voilà, exactement. Oui. Il y en a beaucoup qui te suivent aujourd'hui. Ils aimeraient un peu, ils aimeraient que tu te livres un peu. Ouais, Hein? pas trop quand même. Hein. Ah, mais. En vrai de vrai, t'as vu, avant, je faisais des petites vidéos, mais genre, je sais pas comment t'expliquer. C'était des petits scénarios, tu vois, genre. Mais j'étais petit, hein, genre, t'as vu le téléphone à clapper, là, enfin, tu sais, que tu coulissais? Genre avec ça. Mais genre, c'était, on simulait des bagarres, on mettait des cerises, tu vois, avec du sang, ça. J'ai toujours fait un peu ça, mais j'ai jamais ça publié, tu vois, j'avais pas Facebook, ça existait pas Facebook à l'époque. Et du coup, après un jour, j'ai fait quoi? J'étais avec mon ex, ça. Et en fait, j'avais fait, où elle m'avait fait un coup, genre un coup de la tondeuse et tout. Ça m'avait fait rire, tu vois. On se rappelle. Et je te jure, je l'ai mis comme ça, et je l'ai mis comme ça. 1 million de vues sur cette vidéo. Mais tu t'appelais déjà les conneries de Rico, t'avais déjà Non, pensé à ça en ou? fait, en vrai de vrai, je m'appelle. C'est pas mon vrai nom de famille, Rico. Tu as vu, mais c'est en fait un petit délire que j'avais eu au lycée avec une petite, on va dire. Du coup, à la base, je voulais mettre Enrico sur Facebook, c'était un compte. Et je pouvais pas, du coup, j'ai mis Enric Rico, j'ai rajouté. Et voilà, c'est parti de là que je me Mais suis. le truc, en fait, tu sais, de faire la page, en fait, les conneries de Rico, comment t'es venu l'idée? On dirait, allez, je vais faire une page, je vais l'appeler les conneries de Rico, je vais essayer de faire un truc. Comment ça t'est venu, ça, tu vois? Après, c'est parce qu'il y a beaucoup de monde qui font déjà ces choses. Il faut trouver quelque chose qui sort de l'ordinaire, qui va faire que, ah ouais, lui, il est bien, parce que personne ne fait ça, tu vois. Oui, t'étais le seul un peu à avoir fait ce Au début, format-là. Au début, ouais. toujours, En vrai, à la base des bases, ce que je faisais, c'était des coups de pute, tu vois, des coups, des. Voilà, je sais pas, moi, par exemple, dans ça, je te mets n'importe quoi. Et après, tu vois, un jour, je raconte une blague à un collègue, en plus, ils ont un rire communicatif, et je vois que ça m'a bien marché. Et du coup, comme je me suis séparé de la fille, je me suis dit, il faut repartir sur quelque chose de neuf. Et c'est pour ça que j'ai créé la page des conneries de Rico. Comme ça, je me suis dit, ça peut englober, tu vois, les bêtises, et en même temps les blagues, parce que c'est des conneries, les blagues, hein, c'est de l'humour. Et du coup, voilà, c'est parti de ça un peu. Mais franchement, ouais, je pensais jamais à atteindre autant de personnes. C'est ça, c'est la question que j'allais te poser. Ouais. Tu t'attendais pas autant de retombées, autant de. Je pensais que ça allait être plus dur parce que les gens ils étaient habitués à voir mon ex et moi en fait, tu vois, dans les vidéos. Franchement, au départ, ça marchait le feu, hein, c'est monté grave. J'avais pris 100 000 abonnés en 2-2. Et après, comment se séparer, bref, je connais les histoires de couple. Ça fait quand tu t'arrêtes à faire des vidéos. En fait, quand tu t'es séparé, tu as arrêté ou tu en as joué justement de la séparation pour faire plus de vidéos ou... Non, même pas, tu as vu. En vrai, ça m'a touché, tu vois. Mais genre, j'ai coupé. Quand t'arrêtes trop longtemps les vidéos, c'est dur de repartir. J'ai quand même gardé le contact avec le public, tu vois, enfin, on va dire avec les gens, pour pas les laisser en chien, comme on dirait entre nous, tu vois, pour pas les laisser en chien. T'arrivais plus à créer, quoi, déjà. Ouais, je prenais juste les charbons, Ouais, pour c'est sinon ils vont me prendre le feu. Mais en vrai de vrai, c'est ça. Je sais pas si tu avais vu à l'époque, je faisais des vidéos avec mon ex et ça. Mais ça marchait le feu. Oui, Attention, frérot. Je faisais un direct, t'as vu les directs comme ils font les. Jules, il a 3000 personnes et tout. Frérot, je faisais un direct, à plus de 6000 personnes dans le direct.
La tête de ma mère, c'était impressionnant. C'est dur. Il y avait personne à l'époque qui faisait des vidéos et tout, tu vois. Maintenant, il y a trop d'autres gens. Les youtubeurs, les machins. Que je connais, même il y a des gens qui sont connus, je les connais pas, les youtubeurs. Ouais, ben pour en revenir à ce que tu nous disais, en fait, voilà, du coup, quand tu t'es séparé, c'était plus dur d'être productif. Ouais, T'as gardé le contact, mais voilà, quand t'as plus la tête au black, c'est ça. En vrai, de vrai, j'avais des vidéos un petit peu en stock, tu vois, mais moi je suis quelqu'un qui publiait beaucoup avant, tu vois, donc ça veut dire que si je faisais une vidéo là, bam, le soir il y avait une vidéo. Maintenant, j'ai réduit à ça, enfin, on va dire avant, ouais, je faisais 2 vidéos, voire 3 vidéos par semaine. Maintenant, je fais qu'une vidéo par semaine. Et après, si j'ai un petit plus que voilà, j'ai envie de faire, c'est pas une vidéo de ouf, ben je la mets dans la semaine, tu vois. Mais sinon, ouais, après, ouais, je suis resté quand même productif, on va dire. Faut pas laisser les gens trop galérer, quoi. Enfin, trop galérer. Moi, j'aime bien divertir les gens, faire rire, tu vois. Genre, t'as passé une sale journée, tu regardes la vidéo, tu rigoles, ben tant mieux. Après, bon, il y en a qui n'ont pas d'humour, hein, mais bon. Chacun a son humour, ça sera toujours comme ça dans le monde des vidéos, même de la musique. Hein. Il y a des gens qui vont bien aimer, il y a des gens qui vont pas t'aimer, et c'est comme ça. Hein. Et après, je suis content quand même, il y a plus de gens qui m'aiment que ceux qui m'aiment pas, parce que les autres, c'est un massacre. Je rigole. Bah, mais justement, tu parles d'amour. Ouais. Tu nous parles de, parce que là, toutes les jeunes filles, elles vont se poser la question. Tu parles de ton ex, tu nous dis que Ça fait c'était, longtemps. voilà, tu nous dis que c'était mieux les vidéos quand tu étais avec ton ex, pratiquement. Donc là, toutes les filles se posent la question, mais est-ce qu'aujourd'hui tu es avec quelqu'un? Ah, aujourd'hui, c'est compliqué, non. En vrai de vrai, à l'heure d'aujourd'hui, les filles pensent que j'ai beaucoup de femmes. Et du coup, toutes les femmes, elles pensent ça. Du coup, ça réduit un peu le... C'est le prix à payer de la notoriété, en fait. Ah, parce que non, tout mais en vrai, ça réduit grave, hein. Genre, je sais que là, par exemple, je vais parler avec une fille, elle me dit, ah, toi, tu dois être bandé de filles. Alors que pas forcément, tu vois. Parce que toutes les filles, si toutes les filles pensent ça, mais il y aura rien au final. Moi, je dis pas qu'après, c'est la galère, tu vois. Il y a toujours des filles qui vont venir t'écrire. Mais sinon, ouais, avoir une complicité avec une fille qui... répondre, tu vois, j'aime pas trop répondre sur les trucs professionnels, tu vois. Faut vraiment trouver mon perso pour... Parce que ça, pro, tu sais, ça fait le mec... je sais pas, ça fait pas sérieux, tu vois. En fait, tu m'as fait tilter sur un truc tout à l'heure. Tu m'as dit l'humour, je parlais de l'humour. Et tu disais que l'humour, c'est pas tout le monde qui... Mais il y en a qui, par exemple, vont apprécier une blague, que d'autres vont pas apprécier, mais ils apprécieront une autre blague. C'est ce que je voulais te poser. Tu fais beaucoup de blagues quand même sur les rebeux, sur les clandos, tout ça. Et il y a beaucoup de personnes quand tu te prends au début pour un raciste ou pour un truc comme ça. Il y en a toujours qui me prennent pour un raciste. Hein. Toujours. Ouais, mais après ça, quand tout le monde me connaît, tu vois ce que je veux dire. Mais t'as Alors, les gars de ma vie, tu vois, ils savent que, ouais, même les darons me font la bise. Non, mais même il y a des gens d'ailleurs qui doivent savoir, même des rebeux d'ailleurs qui ouais, savent que non, mais après, voilà, j'ai beaucoup de connaissances, tu vois, j'ai beaucoup de collègues, tu vois. Là, c'est même pas ma vie. mais t'as déjà eu des problèmes, je veux dire, tu t'es baladé à Avignon ou à Orange et quoi, ou dans des villes où les mecs ils t'ont agressé pour ça, ou en pensant que t'étais raciste. Non, jamais. Non, non. Voilà. Frérot, t'es fada, on met un KO direct. Non, je sais pas. Ah ouais, moi, tu sais, je suis tranquille, mais genre, si on m'agresse, moi, je frappe. Non, mais ça aurait pu arriver, tu sais, les mecs qui te disent ouais, raciste ou machin, ou Non, facho. non, mais après, tu vois, ceux qui parlent souvent derrière un écran, après en face, ils aboient, enfin, c'est comme on dit, ils aboient, tout ce qu'ils aboient, ça mord pas. Mais après, ouais, c'est vrai que moi, je suis quelqu'un, déjà, là, à l'époque, hein, frérot, j'étais même pas connu pour les vidéos, c'est pour les bagarres, tu vois. Genre, Monte Cristo, je sais pas, Si, on connaît, on la région. Là-bas, ils en avaient marre de moi. Tu vois, tout le temps, je veux rentrer, et comme je suis nerveux, si genre on marchait sur ma chaussure, genre si on marchait sur ma chaussure, tu vois, après, je disais pas que je cherchais la merde, tu vois, mais je m'emportais vite. Et mais sinon, après, voilà, avec on va pas dire la pièce, parce que je suis pas vieux, mais genre quand je prends un peu de maturité, ben, je me suis calmé dans tout ça, tu vois, et Ça te fait quel âge maintenant? 26. 26. On vieillit bientôt 30 ans. 30 ans, ça y est, c'est foutu. Ça passe vite, profitez les gars, profitez. 26 ans célibataire, c'est chaud quand même. Il va falloir se poser des questions, hein. Il y a beaucoup de personnes aussi qui se posent la question, hein, ils s'imaginent même moi, on se demande tous, hein, est-ce que tu es rémunéré sur les vidéos que tu fais, est-ce que tu arrives à gagner ta vie avec, est-ce que c'est un business, comment ça se passe? Par rapport aux vues, non. Enfin, Facebook, tout le monde sait que ça paye pas, tu vois. Mais après, tu vois, genre, je sais pas comment t'expliquer, genre des partenariats, déjà, ça arrive. Ou sinon, quand je vais à des endroits, ben, des fois, je paye pas parce que là, ils me disent, non, c'est pour moi, tu vois, ou des gens que, voilà. Mais sinon, après, question vue, tout ça, global, déjà, YouTube, je sais pas trop. Je vais essayer un peu plus. Ouais, c'est vrai, on te voit pas trop sur YouTube. Ouais, j'essaie un peu plus de lancer. Mais les vues sur Facebook. Mais après, tu mises plus sur le partenariat, sur un petit influenceur. Maintenant, tu es un influenceur quelque part un peu. Ouais, on va dire, déjà, pour vous dire, je continue à travailler. Donc, si je continue à travailler, c'est que l'argent rentre pas comme elle devrait rentrer. Donc, ouais. On t'a vu sur plusieurs projets, on t'a vu sur des web-séries, on t'a vu sur Sentenza, il y a plusieurs. Tu vois, mais tu sais comment ça s'est fait? Bah, le réalisateur de Sentenza, il m'a envoyé un message sur ma page Facebook, il m'a dit, écoute, est-ce que ça t'intéresserait? Non, au départ, il voulait faire une petite vidéo, voilà.
Je dis, écoute, mon frérot, tu viens à la maison, à Valréas, tu vois, là où j'habite. Je dis, tu viens à Valréas, c'est pas de souci, on fait la vidéo, tu vois. Et du coup, il est venu, et c'était un bon gars, et voilà, on a rigolé, on a kiffé, c'est sur le foot, hein. On a kiffé. Et il m'a parlé de cette série, qu'il allait lancer une série avec des personnages, il y a beaucoup de personnages, de bons personnages d'ailleurs, des influenceurs aussi. Et du coup, moi, comme j'ai eu, à partir du moment où j'ai un bon lien avec la personne, tu vois. Au feeling. Non, ouais, voilà, il y a eu bon feeling, tu vois. Même sur le tournage après Sentenza, il y a eu bon feeling avec tout le monde, c'est un bon délire. Et ouais, moi, c'est. Et du coup, par rapport à ça, il y a un peu à tout ce que tu fais, hein, ouais, ta page, parce que ta page aujourd'hui, il y a quand même pas mal de fans. Tu as combien de fans aujourd'hui? Quasiment 300 000 j'aime. 300 000 j'aime, ouais. Presque 400 000 abonnés. Voilà, est-ce que ça t'a permis d'être approché par des producteurs, des réalisateurs de séries plus standardisées, télévision ou des projets comme ça ou pas encore? Après, c'est compliqué ça. Après, parce qu'on est nombreux, on te verrait bien dans un film, c'est le mec qui raconte des blagues, qui fait connaître, c'est son personnage. Le problème de la télé-réalité, tu vois, on m'avait dit fais des castings, mais le truc, moi, c'est que j'ai pas envie de me casser la tête à faire des castings. En plus, la télé-réalité, j'aime pas trop, tu vois. Parce que moi, si ça va, tu vois, les réseaux, là, c'est même mes grands-parents, ils ont pas les réseaux, par exemple. Ils vont me voir à la télé faire le con, tu vois, enfin, voir des nanas, machin. Et surtout, ce que je déteste dans les télés, c'est que les gens, ils se manquent trop de respect, tu vois. Moi, comme je t'ai dit, à l'époque, j'étais bagarreur, donc... non, ouais, tu gardes quand même le respect. Ouais. Même si à l'heure d'aujourd'hui, on manque de respect, voilà, je sais que j'arriverai pas à garder mon sang-froid, malheureusement. Il y a les blagues et il y a les blagues, quoi. Ouais, on blague voilà, pas tout le temps. d'humour, hein, les gens, tu vois. Oui. En vrai, j'apporte beaucoup d'importance aux gens qui me soutiennent qu'aux gens qui m'envoient des sales messages, on va dire. Je préfère donner de l'importance à des vrais gens, tu vois, que des mauvais, tu vois, qui... C'est pas bon, tu vois. Et aujourd'hui, comment tu vois l'avenir de la page? Comment tu vois ton avenir, en fait? Qu'est-ce que tu aimerais, tu vois? On dit souvent qu'il faut imaginer, en fait, il faut créer sa réalité on crée nous-mêmes notre réalité en l'imaginant. Voilà, pour toi, le top, ça serait quoi aujourd'hui? Le top, pour que ça toute la meilleure version de l'histoire. Si c'était une histoire, comment elle pourrait tourner? C'est chaud, tu vois, quand t'es pour les films, tu vois, oui. Faire des films, ah ouais, c'est ce que je dis, tu vois, moi, je te verrais bien dans un film. Dans un baissant, tu vois. Mais le problème de tout ça, après, même pas dans un premier rôle, mais au moins dans un second. Ouais, pourquoi pas, oui. Après, je suis ouvert à toute proposition, franchement. Du moment que c'est intéressant et que ça me plaît, même si c'est un truc, je suis d'accord. Et le coiffeur à côté de toi, il n'y a pas une tête de faire un film, lui? Qu'est-ce que t'en penses? Yacoubi. Hein? Massacre à la tondeuse, mais. On a ouvert des salons de partout, même au Ponté. Mon caméraman aussi, il a ouvert. Il a une entreprise là-bas. De partout. The Best, il va conquérir de partout. Voilà. Mais il reste simple. Moi, j'aime bien les gens simples. Moi, j'aime bien les gens simples, sociables, tout ça. Si tu vas chez des coiffeurs, frérot, ils sont là, ils te coupent pas un mot. Frérot, là, on discute de tout, tu vois, on parle. Moi, je suis au salon, je fume une chicha. Bien sûr. Va dans un salon, fumer une chicha. Le savoir-vivre. Y a pas. Y a pas. Aujourd'hui, tes vidéos qui font un peu le buzz, c'est souvent les blagues que tu fais avec tes collègues dans la voiture. Ouais. Mais est-ce que tout ça, il y a une mise en scène, il y a quelque chose, comment ça se passe? Comment ça t'est venu? Avec quoi tu le fais? En vrai de vrai, on vous montrera dans la vidéo comment je fais. Mais je filme tout avec mon iPhone, en fait. Il n'y a pas de montage, rien. C'est que du système D. Je suis nul au montage. Tu vois, c'est l'iPhone, play, t'arrêtes. La vidéo elle est bien, bon je raccourcis peut-être, tu sais, s'il y a des trucs un peu, tu vois, des fois, souvent on fait l'apéro, tu vois, on fait une vidéo. Ça veut pas dire que je suis pété ou quoi, mais t'as vu, je suis bien. Mais genre, tu sais, quand on va parler avant, si je lance la vidéo, ouais, mais genre, de temps en temps, t'as vu, je suis pas un gros buveur non plus, hein. Mais genre, quand j'attaque la vidéo, tu vois, je mets play, et des fois on se dit des conneries, du coup, selon ce que c'est la connerie, si on parle des gens ou pas des gens, ben on coupe, tu vois. Pour pas les afficher. Mais sinon, ouais, après. C'est un one shoot en fait. Ouais, voilà. Après, si elle passe bien, je publie. Si elle passe pas bien, t'as vu, ben en vrai, si elle passe pas bien, je la mets pas, tu vois. Ou si je la mets pas, ou si je la mets que peut-être sur Instagram. Ça vous arrive de la refaire ou il n'y a pas la même émotion du coup? Non. Mais non, je refais pas parce que je trouve ça nickel. Ou alors, si je la loupe pas, par exemple, avec mes collègues là, eh ben, je vais prendre d'autres collègues, je vais la faire. Avec des autres collègues? Ouais. Et si elle est meilleure, ben, je vais prendre la meilleure. Tu veux garder, en fait, la vraie émotion de la chute, en fait. C'est plus marrant. Tu vois, une blague que tu connais, tu vas pas forcément rigoler. Enfin, après, si elle est bien racontée, oui. Tu vas pas forcément rigoler de la même manière si tu la connais déjà. Si tu la connais pas, ça va te tuer de rire. En plus, j'ai des rires avec moi, ils font trop rire. Des rires communicatifs. Et du coup, ça t'aurait jamais intéressé de te lancer sur un one-man show? Ah, je sais pas trop, ça, tu vois.
Tu cries un peu Non, même pas, je te dis, en vrai, bon, il y a beaucoup de blagues que je connais, tu vois. Mais il y a des gens qui me racontent des blagues. Je te raconte une blague. Vas-y, raconte-moi une blague tout. Alors, c'est un Français, un Arabe et un Américain. Ils vont chez les médiums. Le premier, c'est le Français. Il va chez le médium, il lui dit qu'est-ce qui me prie, c'est quoi ma vie, plus tard. Il regarde la boule, il fait Il fait toi, 1 an de galère, tu vas devenir millionnaire en français. Le Français il sort, tout trop content. L'Américain il rentre, il fait toi, tu vas galérer pendant 2 ans et après tu vas être archi milliardaire. Bon, l'Arabe il rentre et tout, tac, il lui fait toi, tu vas galérer pendant 5 ans. Il fait après, il fait bah, tu vas prendre l'habitude. Mais je la connaissais, je crois. J'avais déjà raconté, je crois, non, en vrai? Je sais même plus, si je la connaissais. Tu vas prendre l'habitude. Mais moi, je la connaissais sur 10 ans. Ouais, 10 ans. Et après, tu prendras l'habitude. Tu vois, elle est bien. Tu as quand même une manière de raconter les choses que tout le monde n'a pas. Non, après, tu sais, genre quand on m'écrit une blague, si je veux la raconter à ma manière, je trouve que ça sera mieux de raconter à ma manière que lire la blague, tu vois. Moi, des fois, non, mais justement, mais le fait que tu la racontes toi à ta manière, tu vois ce que je veux dire, les blagues, quand tu les racontes, on peut tous les raconter, ça va pas donner pareil que quand c'est toi qui la racontes. C'est ça un peu. Tu vas raconter la même blague il coupe bien les cheveux, mais il raconte pas bien les blagues, par exemple. Tu vas raconter la même blague, on aurait été mort de rire. Ouais, après, il y a des façons de... C'est vrai qu'il faut peut-être plus exagérer sur certaines choses, tu vois, de plus exprimer sur certaines choses, tu vois, genre, en fait, c'est la chute qui va faire que tu vas rire ou que tu vas pas rire. Et justement, tu l'abuses. Là, tu vois, les gens, ils vont se dire, ouais. Et pour en revenir à ce que tu es en train de dire, ça t'arrive justement de lire ou de regarder des vidéos, des choses comme ça sur le jeu, sur comment raconter, sur comment tout ça? Non. En vrai, ce que je regarde un peu, c'est genre, s'il y a des trucs qui me font rire, ben, je vais aller voir un peu, tu vois. Genre, je sais qu'il y a eu les duels de blagues, tout ça, ça m'a fait rire un peu. Bon, je connaissais pratiquement toutes les blagues. Mais comme il la raconte, la façon de faire les choses, c'était bien. Franchement, c'était sympa. Après, sinon, ouais, je regarde un peu tout ce qui me fait rire. Si ça me fait pas rire, je vais pas clasher la personne. Tu vois, comme les commentaires, des fois, il y en a qui se mettent. Mais voilà, sinon, tu connais. Hein. Oui. Voilà, on aime rire. T'as déjà vu ça, frérot? Combien de vues? Combien de messages? 1000. T'as 4 chiffres. 1000 snaps. Et sinon, c'est scénarisé les scènes que tu fais. Tu les payes. Tu parles de quoi? Par exemple, quand t'es avec un collègue à toi, ouais. Tu vas lui jeter un sac de ciment sur la tête. Par exemple, tu déchires le sac, tu dis lève le sac, boum, et d'un coup il lève, et après tu mets un coup de couteau, ça tombe tout sur sa tête. Je vois. En vrai, déjà, tu le payes, hein? En vrai, il y a beaucoup de choses que. Il est prévenu déjà avant ouais, ou... Il y a beaucoup de choses que je fais. Moi, si tu me fais ça, même si je t'aime, t'es mon frérot, je t'arrache la tête. Le mec, je cours vite. Non, en vrai, il y a beaucoup de choses que je filme pas, que je vais faire. Par exemple, j'ai fait un coup là, tu vois, mais je vais pas forcément le filmer. Par exemple, je vais là, en sortant, j'ai fait un coup, tu vois, à mon collègue, et je vais pas le filmer. Il y a des trucs que je vais filmer, mais genre, il y a beaucoup de choses aussi que je vais pas faire de coup de pute, mais ça va être des challenges, parce que je suis plein de challenges, tu vois, que ce soit même pour le sport ou quoi que ce soit, j'aime bien les challenges. Oui. Tu vois, genre, par exemple, le truc du sac, moi, je tenais comme ça 10 secondes. Frérot, qui c'est qui va tenir 10 secondes d'un sac, frérot? Je sais même plus combien il pèse, 30 kilos, autre comme ça. 30 kilos un sac comme ça. Le gars, 50, je crois, un sac de ciment. Je sais pas, mais c'était bon un peu. Et genre, qui c'est qui va penser, je vais aller lui ouvrir le sac sur la tête, frérot? C'est chaud quand même, tu vois ce que je veux dire? D'ailleurs, c'est pour ça. Et d'ailleurs, c'est pour ça que les vidéos, elles marchent. Ça n'a jamais t'est arrivé que tu te prennes la tête avec un de tes potes, mais vraiment que, je sais pas, moi, ça part en couille ou vous parlez plus pendant un certain temps. Pour des choses comme ça, non, parce que c'est du délire, tu vois. Ouais, mais des fois, ça allait loin, comme c'est normal. Sur moi, hein. Des fois, ça arrive qu'on me piège, tu vois, et moi, j'aime bien rire, tu vois. Après, ça me fait rire, ben, ça me fait rire. Au début, peut-être, ça va me faire mal, tu vois. Ça n'a jamais fini aux urgences? Non, non. Des petites blessures, des brûlures, des trucs comme ça, oui. C'est vraiment aller aux urgences, non, quand même. Je n'irai jamais faire un truc de ouf aussi à mon collègue, tu vois. J'aimerais pas, tu vois, qu'il ait mal, tu vois. Même si ça fait mal mentalement. Même si ça fait trop rire. Même si ça fait rire. Non, c'est chaud après. Tu vois, d'aller aux urgences, non. Et tous ces mecs là, justement, tous ces collègues qu'on voit avec toi dans la voiture, ça fait combien de temps que tu les connais en fait? Le rire de l'écho depuis que je suis tout petit, tu vois. Mon cousin, ben, il y a Marlon, le rire de carte en gauche. Je suis tout petit aussi. L'ancien, ben, il me connaît depuis tout petit, l'ancien. Après, le rire de trottinette, en fait, je l'ai rencontré, tu vas rire. En fait,
En fait, une fois, j'ai mis, comment ça s'appelle j'ai mis sur Snap, j'ai mis, ouais, qui c'est qui veut jouer à la play, tu vois, j'ai mis mon idée. Et le rire Tortinette, il m'a ajouté, et bref, il venait jouer avec moi. Plusieurs fois, on a joué ensemble et tout. Et il me dit, tiens, on parle et tout, il me dit, t'es d'où? Je dis, je suis de Valera, c'est toi. Il me dit, je suis de Bédari. Je dis, oh, Bédari, c'est à côté. Je dis, il me dit, ouais, pourquoi pas, on se rencontre et tout. Je dis, ben, si tu veux, viens à la Chavarga, on se cale et tout. Du coup, j'étais venu 2-3 lui, tu vois. Et franchement, ce jour-là, on s'est pas lâché, frérot. On a tarpé rigolé. Il a un rire de malade mental. Il fait trop rire. Et ce jour-là, en fait, t'as vu tous ses collègues à lui, ses copains, ses copines, et puis on est devenu un groupe, tu vois, d'amis, on fait des soirées ensemble et tout, et franchement, c'est un bon délire. De ouf. Et je kiffais, et je kiffe encore. Et depuis que t'as atteint le million d'euros, tu vis comment? Quoi Mec, je vis une chicha, Yacoubi. Oui, mais tu restes. Là, tu restes naturel depuis que t'es blindé. Mec, comment c'est pas dire que je suis blindé? Ah, depuis que je suis blindé, là, il est là le blindé en vrai. Non. En vrai, il faut faire, on le sait. On le sait, ça tourne à 4000 balles par week-end. Non. On le sait, on connaît. Non, en vrai, non, je travaille toujours, pas de millions. Et ouais, en musique, au fait, c'est quoi ton style de musique? Qu'est-ce que tu écoutes? Parce qu'il y en a plein qui se posent la question. On n'entend jamais la musique dans ta voiture. Ouais. Tu es plus rap, rock, tu es plus mélomane, tu aimes tout? Ou tu quoi? Tu es électro? Qu'est-ce que tu aimes? J'écoute un peu de tout, mais on va dire, il y a un truc qui vraiment j'écoute tout le temps. Ah, c'est Jules, mon frère. Ah, tu te joues. Ouais, Tu me fais ça, hein, frérot, il vit à la minute, c'est une machine de guerre, la vie de ma mère. C'est... Dans la maison. En plus, t'as vu, c'est un gars, il reste sain, tu vois. C'est un gars, frérot. Sa productivité qui est phénoménale. Donc, il est productif, il fait tout seul. Il arrive à. Ouais, il fait tout seul. Après, qu'il fasse bien, il fait tout seul. Il peut tout faire, tu vois. Il peut rapper, il peut chanter, il peut. C'est un tueur. C'est un tueur. Après, par Bengous, j'ai eu une vidéo de Jules aussi, tu vois, qui me donnait la force. C'est bon, je t'ai dit, Jules, il est sain, Jules, de kiff. C'est la famille. Ouais, tu lui donnes la force, ça aussi. Ouais, on lui donne tous la force. C'est la team June. Ouais. C'est ça. Après, j'ai eu aussi le moment des dégâts, une vidéo de lui. J'ai eu même, comment ça s'appelle? Tu as vu une fois Tati Daniel, tu vois que c'est Tati Daniel? Ouais. J'allais dire la V. Non, c'est sûr. Elle regardait la vidéo de sac de ciment. Et tu vois, elle avait mis sur son snap. Je voyais tous les gens, ils m'identifiaient. Que Black aussi, il avait mis la vidéo des 3 handicapés que tu me parlais là. Et tout le monde m'identifiait pareil. Il me disait, oh, regarde. Et ça fait plaisir, tu vois. Et tu nous parlais des dégâts, justement. T'as des nouvelles un peu sur ce qu'il compte faire? Il y a une suite, il n'y a pas une suite? Tu es dans la suite? T'es pas, parce qu'on a entendu. Moi, j'ai entendu Rico dans la suite des dégâts. Non, en vrai, comment c'est fait? Parce que je connais le réalisateur Red Hot Black, tu vois. Et du coup, il tourne un peu les clips de l'Algérino, des dégâts, ça, il avait fait un truc des dégâts et tout, et il est sur plusieurs projets, tu vois. Et du coup, il m'avait fait une petite vidéo de mon nom, tu vois, ça c'est quand j'attaquais, je crois. Ah non, on kifferait te voir dans les dégâts. Mais même moi, je kifferais. Ah ouais. Ce serait cool. C'est dur, hein, tu vois. Ouais, les gars, non, qu'est-ce que tu fais? Oh. Une petite apparition, oui, normal. Ah ouais, ouais. En plus, ça fait de bon délire. On n'est pas du 13, mais on est du 84, c'est à côté, les gars, à un moment donné. Ensemble. Faut faire croquer les. C'est clair, totalement. C'est carrément écœurant. Ah, c'est carrément écœurant dans la force. Non, c'était carrément écœurant. Avec Rico chez le coiffeur, les gars. Après le coiffeur, ça va être petite séance de sport au bord de la piscine. Et vous allez voir comment ça se passe. Et je parie, hein, je mets le CD, c'est du tout. Dans ta chute, t'es trop PDG. Tu m'as dit que tu rentrais, t'as cramé. Avec ta folle en traite, elle t'a dit je suis à la maison. T'as oublié